pour notre homélie, nous avons pris le texte dans le cadre de la poursuite de notre fête concernant l'espoir de cette institution spirituelle qui est l'église Kimongis, donc la fête de la jeunesse, l'Ujiki. Nous avons pris les textes de lecture dans le livre de monsieur qu'on appelle souvent Ecclésiaste, ou Prophète, donc le discours. Donc nous avons pris le livre d'Ecclésiaste au chapitre 11, au verset 9 jusqu'au verset 10, et nous allons toujours dans l'Ecclésiaste au chapitre 12 au premier verset. Donc pour ceux qui ont leur document sacré, comme je disais tout à l'heure, vous m'excuserez, moi ma Bible en Congo, la langue de la création, car c'est une bonne compréhension pour ce qui me concerne. Donc Ecclésiaste 11, verset 9 à 10 et 12, verset 1. Tous sommes disposés, lisons au nom du Père, Papa Gisolo Kelo, du Fils Papa Jalumana et de cet esprit, Papa Simon Kimon Mukengani. Donc le verset 9 dit ceci. Yangalala ou Toko Boakidi Wantwenya Bikantima Kuwa Yangalala Mulungu Deginpwena Kyaku Jata Munzila Zizolele Timaku Yemu Monzo Mamonanga Meso Maku Kanzi Zaya Kokuvo Mudiamu Diamu Manzambi Una Kumpwala Kukokodolo 10 Ideal Katulamfwe Musu Mutimaku Yeven Munamambi Munituaku Kadiki Tuena Yekileke Benabian Papa au chapitre 12, toujours d'Ecclésiaste 1, verset 1. Bambukilape Vang Akumoyo Mulumbe Gitwena Kiaku Lumbu Biadbi Bu Kabilwe Kiko Ye Mvu Buka Mifina Meneko Buna Unavova Kunani Biokie Seko Munangungo se Tataki Solokele Mwana Tata Lumana Ye Mwana Ovela Tataki Mawu Yengena Kengani. Amen. Prions Dieu. Walongo Tataki Solokele Walongo Tata Lumana Kengani Fumoto Yesu Kristo Mesi Mvuluzianza Walongo Tata Dengenda Kuntima Bebantatu Tata Mwanda Villa Fumulendo Simoni Kimamu Kengani Tata kuna mungonda yi lumu mkinzi wa beto bantwenya ngeye mu Yerusalemu wonna beto kuntiza vala sedia kenda sida wala kazida tetengena lo mandolo ki kadi momo kwa mambi kufisa nsudi ko skanta ngiyo duvana matatu zola siku yebisalo itsundi di eto wa bantoto kanti ateye wunu kikitata zai kondolo vuvamu disongelevo beto vuvukenza ya mvimba ovo bana pakwa sulumu nangi tori kekyon logo katuna salama ludiki bene kujira talo mandoloki tu ziwudi nkanda moyo tutengi mangei mama mena malongo lobele ngolo sangeta ta mwanda village tu wata pasibu beta kala ka bonzo tiwa mpamba ngi beno fombeto tata kimango kyangani tata dengenda kuntima tata samani kimango wiza wakale tukitwali kwa yesu la wao tibuna suka Samu zange mfumo tu Yesu Kristo ndilungana kyangeni zoloka ngiwo sede tata kisolokile mnatwala mfumo na mwanda bitasema ni kimango kyangani ndilungana mabuzi. Amen. Au nom du Père, Papa Kisolokile Lukelo, du Fils, Papa Dialogana Kyangani, et du Saint-Esprit, Papa Diangenda Buntima, on l'appelle son activité passement Kimango Kyangani. Mes chers papas et mamans, nous sommes aujourd'hui le 7 du 8e mois, le mois d'août, dans le cadre des festivités marquant la fête de la jeunesse Kimongis, le 4 août. Nous avons le privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Nous avons lu 3 textes. Dans un premier temps, nous avons lu le livre de Cantiques.
Comment on dit psaume? Nous savons ce que c'est que le psaume. Très souvent, quand je prends la parole de Dieu, c'est vrai qu'à l'école biblique de Kamba, pendant les 5 mois de Kamba, on avait donné certaines manières de faire. Mais vu que le temps nous est imparti par rapport à ce que nous avons dit, les rappels, nous le savons. Pourquoi les cantiques? À l'époque, les enfants d'Israël, tel que nous le lisons, c'était des chants concrètement. Mais on a perdu le nôtre. Ce qui est de grâce pour nous, c'est que Dieu, ce même Dieu qui a agi en Judée ou en Israël, est venu chez nous, d'après la promesse qu'il avait faite, en disant que cette pierre rejetée, qui deviendra la principale de l'angle, cette centième brebis égarée, et c'est là chez nous, l'homme noir en Afrique, où il est venu transmettre ces paroles-là. Et nous, donc, dans la suite logique, en ce qui concerne donc le chant ou les cantiques, aujourd'hui nous avons les cantiques. Nous avons notre nous, tel que nous avons suivi dans les deux tours de chant que nous avons eu tout à l'heure. J'ai fait très attention quand les chorales ou les groupes jouaient leur chant. L'historique des cantiques qui m'ont dit, c'est quoi? Nous savons que Papa Simon Kimong 121, quand il a commencé le ministère, en voulant toujours montrer qui est qui sur terre, ce qui l'avait donné, parce qu'il était catéchiste à Ngomatadi, ce pour lequel il exerçait sa fonction de catéchiste, humblement, il va solliciter le recueil de cantiques. Mais arrivé là-bas, il a eu une réponse qui a fait que, et finalement, ça a provoqué la prolifération que nous savons aujourd'hui, nous vivons des cantiques qui m'ont dit d'une manière extraordinaire. Et donc, nous avons la chance d'avoir les cantiques. Mais le cantique que j'ai lu dans le livre de David, ce cantique parle de quoi? C'est un portrait de l'homme impie. C'est vrai que j'ai lu au Congo, mais vu que je suis en train de m'expliquer en français, je vais me permettre de pouvoir le lire dans l'ordre de Molière pour une bonne compréhension. Qu'est-ce qu'il dit ceci? On dit ceci dans ce cantique. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés. Je m'arrête un petit peu à ce niveau-là. Comme nous sommes dans le cadre des fêtes de la jeunesse, le thème de ma prédication, je dirais que c'est la prise de conscience de la jeunesse, les jeunes. Donc, beaucoup d'entre nous, quand nous sommes jeunes, quelquefois, nous ne prenons pas conscience de ce que nous sommes. Mais moi, dès que vous avez dit tout à l'heure, mon livre sacré, c'est le Kikongo. En Kikongo, le mot jeune, on dit Mbouénia. Dans le Mbouénia, vous savez, pour votre information, pour ceux qui ne savent pas, je suis Kwamazaï, j'enseigne la science africaine, le mandomé, l'écriture. Et aujourd'hui, grâce à cette écriture-là, Dieu nous aide à comprendre certaines dispositions qui sont dans notre culture. En faisant usage de mandomé, quand je prends le mot Mbouénia, en regardant les syllabes sur Mbouénia, c'est comme un questionnement. Mbouénia, qui sommes-nous? Voilà la question. Un jeune doit se poser la question, qui est-il? Et donc, ici, quand j'ai lu dans le livre de Cantique 14, il dit, ils se sont éloignés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? La connaissance. D'où d'ailleurs, aujourd'hui, vous verrez cette activité à Kaba. Chaque mardi, il prend son temps, pendant au moins 4 heures du temps. Vous savez, le forum des jeunes. Papa prend son temps à éclaircir un certain fait qu'on appelle généralement, chez nous, le cadre de cette civilisation, le Kimongis, la période de 5 mois.
Les 5 mois où la Trinité céleste est tout quoi. C'est que quelque part, notre mission n'est pas encore celle que nous sommes. Parce qu'à l'époque, quand nous avons fait le christianisme, leur travail consistait, qu'on appelle les missionnaires, c'est de nous faire montrer le parole de Dieu, le Christ Jésus. Nous connaissons les amis problèmes, mais nous ne connaissons pas le Christ. D'accord? Mais nous, tel que passement du monde le dit, eux, ils ont porté Jésus-Christ, qui est d'ailleurs qui s'est manifesté en nous en campagne le 25 mai 1916, mais lui-même, Jésus, a donné le relais à passement qui pense. Et donc, nous devons les enseigner ici pour que l'humanité soit commune. Mais qu'est-ce qui se passe? Les jeunes ne sont pas conscients. Nous ne sommes pas conscients de notre mission. Et c'est pour cela, dans le cadre de ce cantique, parce que nous vivons sur par comparaison. Vous allez à l'école, vous allez au lycée, vous allez à l'université, et quand vous regardez vos voisins qui sont avec vous, vous dites, mais comment ça se fait qu'ils ne croient même pas en Dieu, que Dieu n'existait pas? Pourquoi moi, finalement? Ça, il faut faire très attention. C'est des comparaisons qui ne sont pas convenables, nous d'ailleurs. Et donc, Dieu ici nous pose la question. On est tous corrompus, l'injustice. Mais, Dieu, il est avec nous. Et un jour, tel qu'il enseigne, nous devons rendre compte. Je l'ai écouté dans la semaine dernière, Papa Simon Kimbangu Ankamba, il nous a fait relire si vous avez le groupe, comme vous savez, les Zacharie 8, chapitre 23. Vous connaissez ce verset biblique. Papa Diagne n'a pas longtemps fait état. Et cette semaine, Papa Simon Kimbangu, qui a gagné sa divinité, on a encore rappelé que nous avons la charge. Et un jour, nous connaissons Dieu. Ceux qu'aujourd'hui vous voyez qui ne sont pas le connaître, au moment fixé, ils vont nous chercher. Et en ce moment-là, s'ils ne sont pas disposés, nous les jeunes, si nous ne savons pas qui sommes-nous, ma foi, ça sera bon, ça va dire que ce soit dilué, que ce soit même. Ce sera le pleurs. C'est d'où je vais pouvoir continuer aussi concernant le cantique. Nous avons lu également les textes de loi qu'on appelle interdits. Moi, le manuel met toujours. Quand vous prenez le mot interdit, nous avons lu plusieurs textes, plusieurs interdits dans ce chapitre. Moi, j'ai pris le livre de rappel, donc le 5e livre de Moïse. D'ailleurs, en Congo, on appelle ça Kano Sikou. Qu'est-ce que le Sikou? Qu'est-ce que l'interdit, justement? Chers amis, chers papas et mamans, encore une fois de plus, le Mandombe aujourd'hui nous aide. Quand vous prenez le mot Sikou, il y a 2 syllabes. Il y a un si, il y a un coup. En faisant usage du principe Mandombe, qui fait seulement le jeu de la symétrie ou du miroir, quand vous lisez le mot Sikou, dans le sens contraire, ça devient Kunsi. Kunsi, donc sur terre. Nous savons tous que Papa Simon Kimbangu nous parle sur 3 choses fondamentales. L'amour sincère et véritable, donc les commandements, donc les interdits, donc le si, et les bonnes œuvres par le travail, donc plus particulièrement bâtissons en Cameroun vers Jérusalem. Parce que c'est là-bas où il va recevoir toutes les nations du monde. Ils vont nous recevoir la paix. Ici, il n'y a pas la paix sur terre aujourd'hui. J'ai suivi dernièrement un prêtre, quelqu'un, un enseignant de Dieu, un enseignant de l'enseignement de Dieu, et quelqu'un d'autre au nom de Dieu. Il rentre là où on enseigne la parole de Dieu. Il va lui couper la tête. Vous voyez comment l'humanité, où nous sommes. Cette France, d'où nous avons la mission d'évangéliser, d'apporter le communisme, qui est l'espoir. Vous voyez, les communautés d'aucuns réclament une certaine divinité en disant le Dieu Allah ou d'autres, bon, Jésus, mais ils rentrent quand même au nom de Dieu, tuer un peu. Donc, ça encore, c'est la charge. C'est ça où je voulais dire que tout qu'ils aillent, prise de conscience. C'est ça la mission des Kimbanguistes. Si aujourd'hui, nous les Kimbanguistes, nous faisons notre travail comme il se doit, je crois que, moi je me souviens, j'étais à Kamba quand l'ambassade de France est venue de la Nouvelle-Jérusalem au mois de février dernier. La France, il est en état d'urgence, sur le territoire. Donc, il y a un combat spirituel qui est ici. Le Zacharie va peut-être bientôt s'accomplir. Les Kunzi, Yusiku. Cet aspect de Zacharie,
sera venu, parce que nous sommes ici les Kimongistes. Nous cohabitons avec les autochtones de ce territoire. On nous voit. Le comportement d'aucuns aujourd'hui, on est le dimanche, on a la tête couverte, on sait qu'on sait les mamans. Mais à l'intérieur, d'aucuns vont me dire, les mèches, ou les vernis à ongles, les consorts. Nous savons ce que c'est que, d'où viennent toutes ces choses-là. Moi, en tant que chercheur, je pense que je suis comme Azaï. Tout ce qui est idéologie. Là, je suis dans le conseil des interdits. Les signes. Le Kounti. Donc, vous savez que la loi est valable sur terre. Aujourd'hui, quand nous mourons, quand nous arrivons au premier poste, quand nous faisons monter la balance, c'est généralement ce sont les interdits. Parce que Lucifer, lui, vient réclamer les siens aussi. Il dit, mais écoute, vous savez l'histoire de Moïse. Hein? Quand à sa mort, Dieu lui disait, non, mais tu es avec moi, tu dois faire ça avec moi en Égypte. Tu m'as servi. Et finalement, heureusement, Dieu, il s'est débarrassé de tout ça. Il est en fils. Et nous, aujourd'hui, nous voyons. Nous portons le verre blanc. Le dimanche, on a mis le verre blanc. Mais notre comportement, notre manière d'agir, 24 heures sur 24 heures de la semaine, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas Kimbangu seulement le dimanche. On est Kimbangu parce que le mot Kimbangu, ça c'est en français. Mangi Congo, la langue de Dieu, on est Moana Kimbangu. Donc on est des Kimbangu en miniature. Et oui, c'est cela. Donc nous devons dégager notre Kimbangu d'une manière permanente. Mais aujourd'hui, on voit un Moana Kimbangu, il a cette suffisance pour un tout. J'appelle des mèches. À propos de cela, les hydrocarbures, les vernis, tout ça, pour ceux qui sont les mamans ou les papas, pour voir la barbe, les pantalons à taille basse. Donc, quand ils veulent maintenant être comme des bêtes, ils veulent porter les vêtements. Les vêtements, c'est veulent les porter, mais ils veulent laisser son corps dehors. Voyez-vous? Or, un humain, un monde, au pluriel, les bandous. Vous savez, très souvent, quand je rencontre les on forum avec les jeunes à Paris, le Juki, j'explique c'est d'abord une autre chose, que la prise de conscience, l'humain doit se distinguer des créatures des 5 premiers jours. Je m'explique. Parce que l'homme, Adam, fut créé au 6e jour. Mais les 5 premiers jours, quand Dieu le Père agissait, c'est par la parole, il. Mais au moment de nous créer, il fait appel aux deux autres entités, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, toutes ces créatures qui ont précédé ceux que Dieu a mis en place les 5 premiers jours, ils n'ont pas l'instinct divin. Il n'y a pas de divin en ces créatures-là. Les animaux. L'animal n'a pas l'esprit parce que ils ont été créés seulement juste par la parole. Mais l'humain, c'est Dieu lui-même, le potier qui prend cette boue, la terre, Jésus-Christ qui vient mettre le sang et l'eau, et le Saint-Esprit qui vient mettre son souffle de vie. Donc, on doit se différencier des autres créatures. C'est ça, justement. Mais si on se distingue des autres créatures, et celui qui sait, et celui qui ne sait pas, il y a confusion. Une fois de plus, mon thème, c'était la prise de conscience. Qui sommes-nous? Ntouénia, jeune, Ntouéna banane. Généralement, quand je me prêchais, c'est la bouffe on mange. J'ai jamais vu quelqu'un qui monte à table, qui dort, qui a les yeux fermés. Est-ce qu'on peut manger à table avec les yeux fermés? Non. Quand on monte à table, les yeux sont ouverts, on ne s'honore pas. Parce qu'on est en train d'apprécier un mets qui est succulent, qui va nous faire du bien. Ici, en l'occurrence, c'est la parole spirituelle qui va nous aider dans notre vie courante et surtout le jour où nous allons rendre compte. Voilà, chers amis, conscience interdite. Le mot interdit, je l'avais étudié.